Bonjour et bienvenue dans mon atelier. Aujourd'hui on finit la salle de bain. Comme vous avez pu voir en début de vidéo, j'ai commencé par mettre à dimension le miroir et puis je l'ai collé ainsi que la vasque. J'ai fait un petit joint de silicone autour de tout ça pour que ça soit propre. Maintenant on va s'occuper du cadre. On va commencer par mettre à dimension la traverse haute. Celle-ci va chevaucher l'ensemble et permettra de faire la jointure entre les différents éléments. Après avoir fait un bon courroyage de celle-ci, je vais la découper en angle pour qu'elle puisse épouser l'angle plafond-mur. Et comme vous le savez, c'est en sous-pente, donc il faut que j'utilise ma fosse équerre. La mise en dimension de cette pièce n'est pas évidente, donc je préfère utiliser un gabarit. Ça me permet de pouvoir mettre à l'épreuve un petit peu mes tracés et de pouvoir avancer avec plus de sécurité. Donc je commence par tracer mon dessin, ensuite je le découpe. J'essaie de m'appliquer, alors même malgré mes précautions, il a fallu que je m'y reprenne à plusieurs fois. Je crois que j'ai fait 3 gabarits en tout, mais bon, c'est pas très grave. Une fois le gabarit fait, je prédécoupe ma pièce de chêne et ensuite j'ai plus qu'à utiliser une fraise à copier pour bien recopier mon gabarit et avoir un usinage propre de l'ensemble. Voilà. Bon, c'est pas tout. Il faut encore que je perce les emplacements des spots. Il va y avoir 2 spots sur cette traverse-là. L'arrière, je le perce avec un diamètre 16. Et ensuite, la façade, je vais utiliser un diamètre 10. Comme ça, ça pourra être pris en sandwich et la petite molette permettra de bien tenir le spot. Bon, j'ai eu un peu d'éclat, donc je vais devoir rajouter une rondelle, je pense, entre les deux. À voir. Ensuite, je fais une rainure à l'arrière de cette pièce. Ça permettra à celle-ci de venir chevaucher le miroir et de former un seul ensemble. Maintenant, on va travailler la partie gauche de l'agencement. On va pour ça utiliser des grands lambris de chêne. Des lambris de chêne que j'ai récupérés de la rénovation de la maison. Quelle chance j'ai eu. Pas évident à manipuler, pour ça je me fais aider de ma petite assistante qui fait très bien le taf. Comme vous pouvez voir, elles ont pas mal travaillé, donc du coup, je décide de les recouper, de les refendre en deux afin d'éviter de perdre trop de bois lors du dégauchissage. Des petites planches de 10 cm, un bon corroyage. Donc rabotage, dégauchissage. J'obtiens 4 petites planches comme ça, donc rien de très compliqué, maintenant il n'y a plus qu'à les assembler. J'utilise des lamelles, de la colle, mais ça vous savez. Voilà, c'est fait. Bon, j'ai passé du temps un petit peu à nettoyer toutes les petites bavures de colle. Maintenant on la met à dimension, et là on va mettre ça sous musique. Les images parlent d'elles-mêmes, je vous reprends tout à l'heure.
Ça y est, un livre se termine, celle de la rénovation de cette salle de bain, donc je suis très content, je suis parti de rien, à l'époque c'était juste un plancher USB, maintenant j'ai une salle de bain complète, étanche et agréable à vivre, avec la réalisation de ce petit meuble là autour du miroir qui donne beaucoup de chaleur à l'ensemble. Je vais profiter de cette vidéo pour dire merci à plusieurs personnes. Premièrement, mon épouse qui a réussi à endurer 1 an de chantier dans cette salle de bain, parce que j'ai commencé il y a un petit peu moins d'1 an maintenant. Et voilà, ça a pris du retard, manque de motivation, pas évident, l'hiver était là. Et donc j'ai pris pas mal de retard, et donc je m'excuse déjà auprès d'elle, et je la remercie de sa patience et du fait qu'elle ne s'est jamais plaint. Et je remercie aussi, un grand merci à ma maman qui habite pas très loin et qui nous a toujours laissé libre accès à sa salle de bain n'importe quand il fallait, quand il y avait besoin. Voilà, ça nous a permis de tenir pendant 1 an, donc une histoire se tourne. Maintenant, on a une vraie salle de bain dans notre maison. Et en plus, j'en suis très fier, j'ai tout fait moi-même. Bien sûr, de nouvelles histoires vont s'ouvrir maintenant que celle-ci se termine. On va pouvoir attaquer l'aménagement de l'escalier avec l'installation de la VMC, etc., etc. Il y aura aussi l'agrandissement de la maison, il y aura aussi la cuisine, il y aura aussi plein de choses. Donc bien sûr, si vous ne voulez rien rater, abonnez-vous. Si vous avez des questions sur tout ce que j'ai réalisé sur cette salle de bain, premièrement, je vous fais une petite playlist dédiée sur la rénovation de cette pièce. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, le petit pouce bleu qui va bien, et je vous dis à bientôt. Allez, ciao!